quand un gars à poil court derrière une fille, la queue à l'air et un couteau de boucher à la main. J'ai peine à croire qu'il vient quitter pour la Croix-Rouge. Bonjour les Fixmakers, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on démarre un petit peu sur un autre type de référence simplement de citation de film. Ok. Bon, je sais pas si hier vous aviez trouvé un petit peu. N'oubliez pas quand vous pensez avoir trouvé, mettre dans les commentaires ce que vous pensez que c'est en référence en début. À la rigueur, je vais peut-être en fin de vidéo voir pour simplement dire ce que c'est, tout simplement. Ce sera toujours mieux que d'être là. Tiens, mais attends, il y a un truc, mais qu'est-ce que c'est exactement? Alors voilà. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Alors j'ai sorti aujourd'hui, la prothèse de double face. Alors on va pas faire grand chose, on va faire un petit peu de coloration quand même. Alors, mais je vais quand même parler un petit peu de ce que je vais faire comme coloration. Alors ici, bon, j'avais commencé à colorer vaguement les effets d'os, etc. Je vais sans doute, il faut sans doute que je vois pour continuer encore. Pour ça, ici, j'utilise des fards alcool. Même si c'est pas forcément la meilleure solution parce que tout simplement la prothèse est faite elle-même avec un mélange de Baldies et d'alcool. Donc en fait quand je mets de l'alcool dessus, il y a des chances que je dissous. Le fer à dissous c'est pas cher, mais il y a des chances que je dissous les bords si je vais trop au bord. Donc c'est un petit peu pas forcément super, donc mais je vais quand même le faire comme ça parce que bon, parce que j'ai envie tout simplement. Mais il faut que je fasse gaffe sur mes bords pour éviter de dissoudre, donc il ne faut pas que je mette trop de matière, et si ça se dissout, il faudrait que je change tout simplement et que je mette je sais pas moi du fard gras ou un truc de genre. Mais en base il faudrait en fait que je travaille avec des prothèses qui sont faites à base d'acétone et pas d'alcool. Donc il faudrait que j'achète du Baldies, du plastique. Donc le plastique c'est ce qu'on voit sur les bords ici, que j'ai pas fait en couche assez épaisse parce que mon mélange n'était pas assez bon, tout simplement parce que j'avais utilisé un mélange existant et que du coup le mélange existant il n'est pas terrible, déjà refait un mélange là-dessus, donc voilà. Alors du coup j'ai mis des épingles tout le tour pour mes cutting edge. Les cutting edge, eux, ils sont bien, ils n'ont pas bougé, comparé aux deux éléments de prothèse qui sont à l'intérieur, qui sont complètement bougés. Donc on va dire que mes bords fins, eux par contre, ils n'ont pas arrêté de bouger. Le plus compliqué après, ce sera pour la pose, parce qu'au niveau de la pose, je vais me retrouver un petit peu comme un con, parce que je vais avoir les bords entre guillemets, quand on met la colle, ça colle assez facilement, et du coup au niveau des justement des éléments un peu trop fins qui se fripent un peu, risque de friper sur la colle tout simplement, et je pourrais pas tirer sur les bords de cutting edge pour essayer de bien mettre la prothèse. Donc c'est surtout ça qui m'embête. Alors comme elle est là, je vais quand même la colorer. Je vais quand même sans doute essayer de voir pour la poser si je fais une bonne coloration, parce que la coloration est toujours un petit peu en fonction de ce qu'on a en tête, et des fois il faudrait que on soit un peu plus en train de regarder des choses comment dire, un peu plus réalistes pour les faire, parce que en fait ce qui manque à chaque fois c'est peut-être de simplement prendre des références. Donc en fait ce que je fais avec les fards alcool, c'est que j'asperge un peu d'alcool dedans tout simplement pour pouvoir reprendre de la coloration. Sinon les fards en fait ils marquent pas sans avoir d'alcool dessus, donc de toute façon. Donc alors là par exemple je prends trop
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre sur le côté tout simplement. Tac. Parce que mon but, c'est pas d'avoir 2 tonnes d'alcool dans mon mélange. C'est ça qui est pas évident. Donc, et moi, à chaque fois que je recolore, il faut pas que je défasse ce que j'ai fait auparavant. Parce que c'est pas le but non plus d'enlever la couleur qu'on a fait. Et si je laisse comme là dégouliner un petit peu la couleur, je vais finir par carrément enlever ce que j'ai déjà fait. Donc je réfléchis à soit à continuer avec du fard alcool, ou partir sur une coloration à base de Pax, mais du Pax sur du silicone, à voir. Parce que le Pax, c'est un mélange de latex ou de Pros-Aide, donc de la colle à prothèse, et avec de la peinture acrylique pour pouvoir colorer plus facilement. Je me pose la question si je vais pas partir là-dessus. Parce que même si je fais... le problème, c'est que c'est très couvrant. Il faut aussi faire c'est très couvrant et ça masque beaucoup en fait la coloration de ce type. C'est-à-dire que c'est opaque. Donc c'est ça qui est pas évident. Ou bien il faut le faire au pistolet, mais un pistolet avec une sorte de latex dedans, mon airbrush il va avoir mal quoi. Il aime pas trop. Donc voilà. Donc je vais voir pour continuer à colorer un petit peu tous ces éléments là, et du coup ce qui est le plus embêtant du coup, hein, c'est d'arriver à faire en sorte d'avoir une masse comme ici quand je fais du blanc, d'avoir une bonne masse de blanc tout simplement, parce que c'est ça qui pose un petit peu problème, c'est d'arriver à faire en sorte que à chaque fois qu'on fait notre coloration, que notre coloration reste, que ce soit pas en train de se barrer. Hein. Là par exemple je fais une base de blanc et il va falloir que je fasse ensuite en particulier sur les os, enfin sur les parties qui sont des parties saillantes de masse d'os, donc une sorte de jaune après, parce que les os sont pas blancs, hein. Là c'est une exagération, les os sont légèrement jaunis avec un petit teinte de marron. Moi c'est vraiment pour avoir la couleur de fond. Le truc quand c'est comme ça, c'est que on en fait, mais on n'a pas l'impression qu'on met beaucoup de matière. Donc en plus, hop, vous voyez que j'ai fait les dents aussi en blanc. Donc les dents, j'ai dû matraquer avec la couleur pour arriver à un blanc comme ça, parce que là on voit pas trop mal le blanc. Et bon, en fait on va faire ça sous forme un petit peu une sorte de lavis, pour ceux qui font un petit peu de la figurine, comprendre un petit peu ce que je veux dire, c'est-à-dire des fines couches de coloration. Donc là, je vais faire un fond de rouge, tiens, pour tout ce qui est musculaire. Donc ici, j'ai aussi un phare alcool, mais il est déjà liquide. Donc ça, je dirais, je vais pas trop me casser la tête. Du coup à faire mélange. Par contre, c'est vrai que c'est bien liquide aussi. Donc tac. Et ici, je vais devoir faire un lavis aussi, à mon avis. Parce que mon but, ça va d'avoir une base de rouge, donc. Ah, une base de rouge. Donc là, on est sur du rouge pétant. Donc une base de rouge.
ce rouge. Je vais le laisser sécher, hop. D'ailleurs, je vais aussi faire les gencives un petit peu. Alors ici, en plus, j'ai pris un gros pinceau pour dire de couvrir un petit peu. Alors au niveau des gencives, par contre, je laisserai peut-être un petit peu dans cette teinte-là, sans trop le foncer. Parce que justement, ça a de la gueule quand même, comme ça, je trouve, au niveau des gencives. Donc voilà, tac. Au niveau du côté du crâne. Alors du coup, quand on fait des prothèses comme ça, voilà, par la suite, le but ce sera d'aller chercher un petit peu comment dire, alors je vais me remettre au milieu de la table quand même, sinon en vidéo vous voyez pas ce que je fais, j'ai pas fait gaffe. Tac, donc tac, voilà, et je continue un petit peu. Donc ça va être des couches, de multiples couches, pour dire d'arriver à un résultat convenable. Donc le but dans cette manœuvre, entre guillemets, c'est d'essayer de faire en sorte de faire ressortir les détails. Ici, le but, je ne sais pas si on voit bien, c'est vraiment de voir pour faire en sorte que on voit les stries qui ont été sculptés, entre guillemets. Je sais pas si on voit bien, il faudra que je regarde. Voilà. Donc tac. Une fois qu'on a, entre guillemets, ces stries, donc là ça fait un petit peu flashy quand même, faut pas se leurrer. Mais une fois qu'on va commencer à mettre les couleurs un peu plus foncées, tout de suite on va avoir les éléments qui vont ressortir et ça va donner tout de suite un petit peu mieux. Bon, sinon là on dirait l'attaque des titans. Donc voilà. Alors, pour ceux qui étaient là hier, donc la petite intro avec tir à volonté, bande de trous du cul, vient du film Spaceball. Donc alors c'est
Attendez 2 secondes. Donc, qui s'appelle en français La folle histoire de l'espace. Donc avec moi j'adore Rick Moranis dans les films. Donc Rick Moranis c'est le mec qui a joué dans Ghostbusters ou dans Chérie j'ai rétréci les gosses pour ceux qui connaissent pas trop. Et personnellement c'est une parodie de Star Wars et je trouve que c'est vraiment sympa à regarder, même si bon c'est toujours exagéré vu que c'est une parodie, mais moi qui aime bien le film comique et un peu, et qui est exagéré, je trouve que ça c'est vraiment donc je vous le conseille. Si vous l'aviez pas vu, je vous conseille Spaceballs ou La folle histoire de l'espace, et c'est un film à voir au moins une fois pour dire de bien spoiler et de reconnaître les références à Star Wars. Donc voilà pour aujourd'hui. Alors dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse de justement voir ce type de vidéo aussi, puisque depuis le début je fais surtout du cosplay et pas forcément de la prothèse, un petit peu de sculpture aussi. Donc je vais sans doute, hop, je vais éteindre ma caméra. Je vais sans doute voir pour continuer cette prothèse, pour pouvoir arriver à la poser. Le plus chaud, ce sera pas de la colorer, enfin, ça va mettre un petit peu de temps, mais ce sera surtout de la poser, hein, parce que la poser, ça demande du temps, donc une bonne marge de temps, 2-3 heures pour être sûr que on arrive à la poser et puis à recolorer ensuite la peau derrière. Je verrai, même si je me plante, je le mettrai peut-être quand même. Parce que malgré tout, on n'est pas à l'abri d'une connerie, hein, tout simplement, comme là les bords qui se sont effrités, en fait, qui ne sont pas bien faits, etc. Ce qu'il y a, c'est qu'au fur et à mesure, dans ce type de travaux, entre guillemets, la moindre petite erreur nous fait parfois retourner au début, c'est-à-dire tout recommencer. C'est pour ça que dans la plupart du temps, ils ont, dans les films, quoi que ce soit, ils ont je sais pas combien de prothèses de tirer, au cas où, pour qu'ils puissent justement pallier au problème que si jamais il y a une erreur qui arrive, ils changent la prothèse tout simplement. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, dites-le moi dans les commentaires, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et demain, demain on est samedi parce qu'aujourd'hui on est vendredi. Donc demain on est samedi. Je vous dirai un petit peu de quel film et de quel personnage sort la citation du jour si vous n'avez pas trouvé. Sur ce, à la prochaine les FX Makers.